ça me rappelle ma jeunesse, Ouais. que je cherche à oublier absolument. La dernière question d'Omar Sharif avant de mourir. Un adieu qui brise le cœur. Il a incarné le désir du monde entier, ce regard noir et velouté qui faisait chavirer des millions de femmes. Pourtant, il est mort seul, dans une chambre d'hôpital du Caire, enfermé dans le brouillard de sa propre mémoire. Comment l'homme le plus adulé de son époque a-t-il fini par oublier jusqu'au nom de ses plus grands films? Et si la gloire que nous envions tous n'était, au fond, qu'une prison dorée dont on ne sort jamais vraiment indemne? Voici l'histoire d'Omar Sharif, un homme qui a tout conquis, sauf lui-même. Avant d'être cet icône au charme universel, il s'appelait Michel Chaloub. Né en 1932 à Alexandrie dans une famille aisée d'Égypte, il semblait promis à une vie confortable, entre études et affaires familiales. Mais une faim insatiable le dévorait déjà, celle de devenir quelqu'un d'autre, de vivre 1000 vies à travers le regard des autres. C'est au théâtre qu'il ose tout plaquer. Il abandonne le chemin tout tracé et plonge dans l'inconnu. Là, il rencontre Faten Hamama, la plus grande star du cinéma égyptien de l'époque. Pour elle, il change de nom, se convertit à l'islam et devient Omar Sharif. Un acte d'amour fou qui marque déjà la première fissure. Pour naître en légende, il doit renoncer à une partie de lui-même. Rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. En 1962, dans l'immensité torride du désert jordanien, une silhouette apparaît à l'horizon, minuscule, tremblante dans la chaleur. Sur un chameau, comme surgi d'un mirage. Quand le visage se révèle enfin, le monde retient son souffle. Cette entrée magistrale dans Lawrence d'Arabie n'est pas un simple rôle, c'est une naissance. Le regard profond, l'élégance naturelle, cette mélancolie innée font de lui l'incarnation immédiate d'un exotisme noble et irrésistible. Omar Sharif devient une star planétaire du jour au lendemain. 3 ans plus tard, Dr Jivago consacre l'apothéose. Il y incarne le romantisme tragique absolu, l'amant idéal que toute une génération rêve d'aimer et de sauver. Chaque regard semble porter une histoire entière, chaque silence une déclaration d'amour. Le public tombe éperdument amoureux. Mais à quel prix? Plus il brille à l'écran, plus il s'éloigne de lui-même. Hollywood le piège dans un contrat de 7 ans qui le transforme en produit exotique. Des cachets dérisoires par rapport aux fortunes générées, une perte totale de contrôle sur ses choix. L'homme devient une image à exploiter. Pendant que les studios s'enrichissent, lui accumule les rôles imposés et s'éloigne inexorablement de ses racines égyptiennes et de Faten, la femme qu'il aime encore profondément. En France, il trouve une forme de proximité inattendue. Son français chantant, ses apparitions aux hippodromes, ses publicités pour le tiercé ou son sourire complice fait rêver les parieurs. Il devient à la fois inaccessible et étrangement familier, un prince et un voisin. Pourtant, derrière cette façade parfaite, le vide grandit. La célébrité exige d'être constamment parfait, sans faille, sans fatigue. Il joue sa vie comme il joue ses rôles, enfermé dans un personnage dont il ne peut plus sortir. Et personne ne voit la solitude qui l'attend chaque soir, derrière les portes des suites luxueuses. C'est dans ce creux immense que ressurgit une vieille tentation, le jeu. D'abord un divertissement mondain, il devient rapidement son seul refuge. Autour des tables de bridge ou dans les casinos de Deauville, il retrouve une illusion de contrôle, une adrénaline brute qui comble temporairement le vide. Mais l'addiction s'installe, vorace. Les pertes deviennent colossales. Pour rembourser, il accepte de films médiocres qui ternissent son image. L'homme qui faisait rêver le monde entier commence à se perdre dans une existence qu'il ne reconnaît plus.